Bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Nicolas Parent. Bonjour. Vous êtes Chief Financial Officer de Kepax, un groupe international d'innovation technologique, mais aussi d'accélération des performances humaines. Alors Kepax passe du statut d'holding financière à celui d'holding opérationnel. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer ? Ça change tout. Ça change tout, pourquoi ? Parce que de quoi rêve un DAF à l'heure actuelle ? Il est de passer d'un rôle de commentateur, photographe de flux, à celui du réel business partner financier, celui qui va écrire l'histoire au quotidien, qui ne va plus faire au mieux que parler, commenter du passé, du présent, éventuellement du futur. Donc d'un groupe juridique détenu par un actionnaire unique, comme il en existe beaucoup dans la place, nous sommes devenus un groupe synergique aux intelligences connectées, dynamiques, multimarques, parce qu'on ne l'a pas cité, mais donc on a GoConcept pour le processus d'accélération technologique, Albert & Co pour les processus d'accélération achat, on a Deep Talents pour les processus de formation et Audaces pour les processus de recrutement. Nous reviendrons plus tard sur une cinquième marque qui vient de composer le groupe. Donc, d'un ensemble statique, je dirais juridique, nous sommes passés à un ensemble dynamique et connecté, et donc il est un plaisir d'évoluer au quotidien. Et ça passe notamment par une accélération de la croissance, bien sûr, externe de la société. Quelle est votre toute dernière acquisition ? Alors, il a fallu, avant de parler de notre acquisition, il a fallu savoir que recherche-t-on ? Quelles sont notre cible ? Quelle est notre cible et quelle est notre réelle stratégie de croissance externe ? Elle s'articule en 3 piliers. Trouver un patron, un moteur, trouver un marché de spécialistes et trouver un enjeu, celui de changer la vie de nos clients. Et donc, quand les 3 piliers sont réunis, on entre en négociation, on fait une offre. Et ça a été le cas pour l'entreprise D4Care au mois de mars. Donc D4Care, pour répondre plus directement à votre question, c'est une entreprise qui construit l'intelligence artificielle dans les entreprises de process françaises. Plus simplement, on s'est aperçu qu'une personne formée fait en moyenne 15% d'erreurs dans ses tâches quotidiennes. Et les études montrent qu'au plus il y a de contrôle par l'homme sur l'homme, au plus le risque d'erreur augmente. Vous auriez un exemple concret de comment ça se matérialise ? Alors, l'exemple n'est pas récent, mais c'est le cas de l'usine AZF il y a 20 ans. Elle a explosé, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. On a mal tracé les manipulations d'engrais, donc de base, et d'acide d'un côté. Un engrais s'est retrouvé, donc une base chimique se retrouvait à côté d'un acide. Il y a eu une réaction isothermique, et c'est l'explosion qu'on connaît tous. Ça aurait pu être évité par les systèmes de traçabilité qu'on connaît aujourd'hui, et dont traite manipulément D4Care. Notamment grâce à l'intelligence artificielle. Exactement. Donc, cette non-performance dont je parlais de 15%, elle est due à plusieurs facteurs. Elle est liée au tracing, elle est liée au doute, aux hommes, à tout un ensemble de choses, mais elle représente aujourd'hui aux alentours de 15% de chiffre d'affaires des entreprises de process françaises. Ce qui est très, très important. Ça fait 10 milliards d'euros, et donc c'est exactement le marché qu'on est capable d'adresser rapidement aujourd'hui. Et je parlais avant de mon rôle de business partner, ici encore, 1 mois plus tard, où en est-on de cette acquisition ? On est rentré en synergie, à savoir que j'ai compris leur business model, j'ai compris leur mix produit, leur mix prix, les hommes, le pitch, leurs enjeux, et ils ont compris de leur côté leur business plan, leur flux. On est rentré en synergie et on avance, et tout est en place. Et dans cette même logique de croissance externe, vous venez d'ouvrir 2 nouvelles antennes, une en Espagne et une à Dubaï. Tout à fait. Tout à fait. La stratégie de croissance externe nous a compris. Alors là, on parle plutôt de croissance organique dans un premier temps. On s'est posé les mêmes questions. Dans quel cas ouvre-t-on un pays ? Dans quel cas nous l'ouvrons-t-on pas ? Déconnecté volontairement du contexte actuel, parce qu'on est énormément restreint, mais on peut supposer, on peut tous espérer qu'on connaisse l'épilogue de cette malheureuse aventure d'ici peu de temps. Donc, on s'est concentré sur l'Espagne au mois de mars, donc nous avons ouvert début mars et on entend accélérer rapidement le développement et employer 10 personnes dès le mois de juin. Et à Dubaï, plus dernièrement, qui sera, lui, une porte d'entrée vers notre développement au Moyen-Orient dès l'automne 2021. Donc, ici aussi, dans la démarche, on s'est aperçu d'une chose très simple, c'est que l'exportation de notre mentoring, qu'il soit technologique, financier, achat, formation, tout ce que vous voulez, n'a pas de limite et a un vrai sens. Le fameux 3e pilier, changer la vie, c'est un vrai sens dans bon nombre de pays du globe, donc ce n'est qu'un début. Et vous l'avez dit, en interne, ça implique de développer bien sûr les synergies du groupe, mais aussi l'intelligence collective. Qu'est-ce que vous allez très concrètement mettre en place ? Alors, l'intelligence collective, elle est fondamentale. Tout le monde a une force spéciale. Chaque entreprise a une force spéciale en termes d'intelligence collective ou knowledge management. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment à l'heure actuelle ? On entend ces mots partout, j'ai l'impression. Tout le monde parle de knowledge management, mais
on ne sait vraiment pas ce qui est mis en place. De notre côté, alors pour moi, comme évidemment pour le groupe, le knowledge management ne peut être efficient que si vous en dédiez une ressource humaine, une équipe. Quand un client nous demande le comportement d'un produit céramique dans un objet embarqué dans le corps humain, nous devons lui répondre, et donc nous devons solliciter toutes les forces en présence du groupe. Donc nous avons dédié une équipe salariée Kepax, agile, qui est dédiée à toutes ces connexions, comme je le disais, et donc chaque consultant peut parler, et parle, en moins de 2 heures à tous les consultants du groupe dans le monde. Ça implique de grosses mises en relation des équipes? Ça implique de grosses mises en relation des équipes, mais il y a encore une fois une équipe de talents qu'on a formée qui s'occupe de faire le lien entre 2 domaines non concurrents, tels que vous l'avez décrit dans l'objet du groupe Kepax. Donc beaucoup de polyvalence. En tant que directeur administratif et financier, cette transformation en holding opérationnel, elle vous oblige, j'imagine, à développer les fonctions administratives, oui. RH, mais aussi communicationnelles. Quels sont les enjeux de demain pour Kepax? Alors, vous l'avez compris, en tant que DAF, c'est passionnant. Parce que, déjà, je ne pensais pas vivre ça dans ma carrière, la transformation d'un groupe purement financier en structure opérationnelle et le pilotage de différentes marques. Pour moi, mon principal enjeu va être de connaître le business model. Les business models des marques actuelles, l'évolution de leur business model, parce que je les connais forcément bien, elles sont dans le groupe depuis des années, et les business models des futures marques. Ça suppose de se détacher un petit peu de son rôle purement photographe, encore une fois, et je pense que mon principal enjeu est là pour cette année. Il va falloir que je puisse maîtriser rapidement et efficacement l'ensemble des business models du groupe. Il faut savoir que dans Kepax, on a un management qui est décentralisé. C'est-à-dire que les responsables de pays, les responsables de marques sont complètement autonomes, sont des entrepreneurs, alors des intrapreneurs si on veut être précis. En tout cas, ils ont une fibre entrepreneuriale, donc il est important que je parle le même langage qu'eux pour pouvoir leur apporter toutes les réponses. Et conserver cette identité aussi. Et conserver notre identité. Alors évidemment, maintenir des services premium à l'intérieur et dans tous les pays, c'est mon rôle, mais mon enjeu, c'est vraiment de sortir de cette technique pour comprendre le business model et les accompagner au mieux. Et je pense que mon agilité dans ce domaine et mon rôle de business partner va permettre aux marques actuelles, comme futures, de continuer leur croissance. Bien, vous le souhaite de tout cœur. Merci Nicolas Parent. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Chief Financial Officer de Kepax, un groupe international d'innovation technologique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.